Ok les amis, on est parti pour une série de 2 vidéos sur comment gérer l'IA de Photoshop avec la création de skins sur Euro Truck Simulator 2. Pardon, oula, excusez-moi, je suis parti loin. Alors, dans cette première vidéo, notre objectif, tout simplement, ça va être de prendre une image sur Google. Donc ici, on va utiliser le thème Supernatural pour mon ami Winchester. On va prendre une image, on va vite se rendre compte qu'en fait, elle est trop petite, qu'elle ne prend pas la totalité du camion. Et donc, on va en prendre une deuxième. On se rend compte que les deux, ils ne prennent pas la totalité du camion. Donc, grâce à l'IA, on va étendre l'image afin qu'elle recouvre l'intégralité du camion et avec un rendu plutôt pas mal que vous voyez donc en miniature. Donc pour cela, avant de démarrer, la chose très importante, il faut savoir donc, que j'utilise, je vais le répéter, mais Photoshop 2024, donc l'abonnement de Creative Cloud. C'est un abonnement que je paye 12 euros par mois, donc moi j'utilise énormément avec Photoshop. Madame l'utilise avec Lightroom pour les retouches photos. Il y a d'autres façons, bien évidemment, il y a des logiciels comme... d'autres logiciels, il y a des sites comme Canva qui peuvent générer de l'IA. Je vais pas m'étendre là-dessus, il y a plein de façons, plein de sites. Moi, je me concentre uniquement sur Photoshop. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui utilise également Photoshop. Donc voilà, les bases sont mises. Vous pouvez avoir un essai gratuit de 7 jours avec Photoshop, si je dis pas de bêtises. Pour ça, il suffit de créer un compte. Donc, par contre, il faut bien sûr rentrer les coordonnées bancaires. Donc si vous êtes mineur, ça malheureusement, faut voir. Et il faut résilier directement votre abonnement. Et comme ça, au bout des 7 jours, vous n'êtes pas prélevé. Et la semaine prochaine, du coup, dans l'autre épisode, on verra comment créer un skin de A à Z en utilisant 100% de l'IA, en générant que des images créées par l'IA, voilà, justement. Bon, les bases sont mises, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Moi, je vous laisse avec le moi tout de suite de Photoshop. J'ai essayé d'être le plus clair. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à poser en question. Et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Sur ce, je vous souhaite un excellent visionnage. Et moi, je vous dis donc à la semaine prochaine pour l'épisode 2 de ce tutoriel. Ok les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc dans cette première partie de vidéo. Donc soit ce sera en une ou deux vidéos, ça dépendra du temps. Comment réaliser un skin grâce à l'IA de Photoshop. Alors je précise bien l'IA de Photoshop car je vais traiter uniquement avec Prompt, donc l'IA de Photoshop. Maintenant il y a Canva, il y a d'autres logiciels gratuits, payants qui gèrent également l'IA. Malheureusement je ne les connais pas tous, donc je ne pourrais pas vous renseigner pour chaque logiciel. Mais en tout cas, moi je suis sur Photoshop, donc c'est la version payante. J'ai plus la version du logiciel, mais c'est avec Adobe Creative. Et si je ne dis pas de bêtises, vous avez 7 jours d'essai de création. Bah, quand vous créez un nouveau compte, vous avez 7 jours d'essai. Donc, vous pouvez à la limite créer un compte, vous résiliez votre abonnement. Et comme ça, vous l'avez gratuitement. Moins une semaine, ça va pouvoir vous aider à faire vos skins préférés. Et après, vous êtes tranquille. Par où commencer? Donc voilà, tout ça c'est dit, les termes sont placés. Je vais m'enlever, je vais vite fait vous montrer un petit peu tout. C'est ça que je voulais vous montrer. Hop là. Donc voilà comment réaliser ça c'est un de mes derniers skins donc sur le thème pirate pour ma VTC des transports MRK. Donc là ça c'est un skin créé de A à Z avec l'IA, on verra ça dans la seconde partie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce petit Scania S. Donc voilà, donc j'ai mis le template, je mets un petit peu de couleur pour me retrouver. Le côté passager qui est bien celui-là. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire un skin sur le thème de Supernatural pour mon ami Winchester. Alors, on va mettre un petit peu en transparent. Ça va nous permettre, vous voyez, de placer nos personnages. Alors, on va peut-être les agrandir un petit peu comme ceci. On découpera juste après pour bien les positionner. Normalement, là, ça devrait être bon, je pense. Oui, au pire des cas, le monsieur, il aura peut-être un petit peu ses cheveux de couper, mais c'est pas gênant après. C'est un tuto, on n'est pas là pour être parfait. J'ai tenté de le faire en une demi-heure, alors que des fois, ça peut prendre bien plus de temps. Donc, les amis, une fois que vous avez placé votre image que vous avez trouvée, vous allez prendre le petit rectangle ou le petit lasso polygonal, rectangle de sélection. Ce qu'on va faire,
On va partir du coin en bas à gauche. On va faire exprès de sélectionner un petit peu notre image. Et voilà, on va monter à peu près comme ceci. Et là, vous voyez, normalement, vous avez remplissage génératif. Les petits icônes avec remplissage génératif qui se met. S'il se met pas, il faut aller dans fenêtre et barre des tâches contextuelles. Parce que quand vous la perdez, elle est facile à perdre d'un mauvais clic, mais elle est dure à retrouver. Une fois que vous avez sélectionné ça, nous, on va désactiver notre template. L'objectif, c'est de dire à l'IA, voilà, tout ce qui est damier, si t'as pas de pixels, t'as le champ libre. Je veux juste que tu me reprennes un petit peu les couleurs de ce qu'il y a juste en dessous. On clique sur remplissage génératif généré et on laisse l'IA faire. Il va nous proposer 3 choix. Ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de la taille et de la puissance de votre PC. Donc là, vous voyez, on a 3 choix. Lui, on a un peu des couleurs rouges, un peu bizarres. Lui, j'aime beaucoup. Et lui, c'est, je sais pas, c'est un peu jaune. Donc on va prendre le deuxième choix. Pour moi, c'est ce qui se marie le mieux. Et là, ici à droite, vous avez les variantes. Alors, si vous ne les avez pas, il faut jouer un petit peu sur votre barre. Hein, ça peut être réduit. Et moi, je vous conseille, c'est en allant, c'est de supprimer ce qui ne vous intéresse pas. On remet le template. Et vous m'avez compris, on va faire exactement la même chose ici. Hop, on va faire ça comme ceci. On ira gommer. Parce qu'après, moi, ce que je veux faire, je vais vous montrer comment avoir un rendu plutôt sympa. On n'oublie pas de désactiver vraiment le template. Si ça vous fait n'importe quoi, que vous avez du gris et du noir, c'est que vous ne l'avez pas désactivé. Je vais vous le faire après, juste après, pour vous montrer un petit peu ça peut faire. Alors, 1, 2, 3. Ah, moi je reste sur le 1. Vous voyez, le 1 il me choque pas. Et là, je vais faire exprès avec vous. Vous voyez, là pour la fin, je sélectionne ça. Je laisse activer mon template. Hein, c'est juste pour vous montrer. Vous allez voir à quel point ça va être cacaboudin. L'IA, il commence à me connaître. Il s'est dit, ouais, lui, il fait des vidéos. Attends, on va lui mettre à l'envers. On va voir, on va lui montrer qu'on n'est pas si teubé. Bon, bah écoutez, là, l'IA, il en a rien foutu du. Il s'en foutait du quelqu'un en dessous. Bon, après, comme j'ai pris ici, je pense qu'il a exactement compris ce dont on voulait. Alors, ce qu'on va faire, une fois que tout ça c'est fait et qu'on est plutôt satisfait comme ici, hein, vous voyez que ça rend plutôt bien, on va sélectionner notre calque 1, Shift, on va sélectionner jusqu'au remplissage génératif 3, 4, 5, 6, 7 en fonction du nombre que vous en avez fait, et on va pixeliser les calques, et le plus important, on va les fusionner. Comme ça, on a bien notre côté passager Supernatural. On va les mettre dans le dossier côté passager. Droite souris dessus, option de fusion. On réduit l'opacité. Et là, on va rentrer dans un petit travail de découpage. Vous allez voir, c'est mignon. À zoomer bien. Parce que là, sinon, quand vous allez le mettre en jeu, eh ben, vous allez avoir le film qui va être complètement décalé. Tac. Tac. Pas préciser, je prends bien l'outil lasso polygonal. Hop. Eh, non. Ah bah si. Eh ben si, bingo. Bon les amis, j'ai coupé un peu le découpage parce que j'ai pris un peu de temps à force de parler, j'avais du mal à me concentrer. Donc une fois que vous découpez bien, vous resélectionnez votre outil croix et vous le décalez comme ceci. En plus, je pensais avoir repris l'enregistrement, mais j'ai pas repris l'enregistrement. Donc vous voyez hein, ça, vous le décalez. Vous venez épouser la grosse ligne noire sur le Scania. Ouh. Une fois que c'est fait, CTRLD pour annuler la sélection. Et on repasse en 100% opaque. Et vous voyez, c'est magnifique. Alors, on va s'attaquer à l'autre côté. Toi, je peux te fermer. Ça m'évitera d'avoir 50 000 trucs ouverts.
On va prendre cette petite Mustang qui est vachement sympathique. Alors, je vais créer le dossier côté conducteur. On va mettre un peu de couleur, hein, donc ça vous n'êtes pas obligé, mais ça permet de mieux se repérer. Option de fusion, on fait la même chose, on baisse l'opacité. Moi j'aimerais bien un truc parce que en vrai comme ça pourrait être sympa. Donc allez, on est reparti, on le remet à 100%, on resélectionne notre de sélection, pardon. On reprend une partie. Là, je vais vous faire exprès, je laisse le template pour vous montrer que si vous avez ce problème-là, c'est sûr et certain, c'est que vous ne l'avez pas désactivé. En fait, quand il n'y a pas grand-chose à faire, l'IA s'est passé outre. Et là, vous voyez encore, il gère plutôt bien. Il gère plutôt bien, mais vous voyez avec le gros rectangle sur le côté, il comprend pas trop. Hein, et il s'est amélioré l'IA, franchement. Bien vraiment balèze. Allez, on désactive ça, là, je suis sûr qu'il y a moyen qu'ils nous sortent une petite lune, une pleine lune, avec un effet de lumière pour les deux personnages. Sinon, je pense qu'on essaiera de le rajouter. Ah, vous voyez, ouais, mais c'est pas ouf. Ah, quoi qu'en vrai... Ouais, ça peut être sympa, en vrai. Le nuage. On va garder cette proposition-là. J'ai quand même envie d'en régénérer 3. Et j'aime bien avec ce puits de lumière un peu, je trouve ça sympa. Pas trop fort pour moi. Alors... celui-là, il est sympa. Là, il est beaucoup trop fort. Ah, celui-là, il brise les rétines. Allez, on va partir là-dessus. Alors, on va faire la même chose sur le bas. Alors, en sachant que le bas, c'est pas gênant. Vous voyez, c'est le pare-choc bas du camion. C'est le passage de roue. Enfin, là, on est un peu trop bas par rapport à l'image. Vous voyez, c'est la route. À la limite, le bas-côté. Donc, je pense qu'il va... À mon avis, il va nous faire une sorte de brouillard un peu noir. Ouais, voilà. Okay. On va prendre ça avec un peu l'effet de route vraiment dans le brouillard. Je pense que ça peut rendre bien. Et la petite chose qui nous manque, nous, c'est ici. Bah écoutez, on refait la même chose une dernière fois. Ah, je vérifie parce qu'en fait, comme j'ai mes raccourcis Photoshop qui se croisent un peu avec avec le Steam Deck. Steam Deck, pardon, et pas la Steam Deck. Ah, vous voyez, ça c'est sympa. Je fais gaffe que j'arrête pas d'enregistrer. Alors, par contre, tac. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on prend le calque 1, le calque remplissage génératif 3, et on fusionne les calques. Pareil de l'autre côté. On se met en petite opacité, et on va redécouper. Alors hop. Si je vais le faire avec vous, hein. Vous avez compris. Là, pour la même chose. Hop, 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 tac, tac. Là ici, on découpe en gros. Est-ce que j'ai expliqué? On va décaler complètement à gauche cette fois-ci. Et vous voyez jusqu'à temps que nos pointillés viennent épouser la ligne principale du Scania. Et là, on est plutôt pas mal. Alors, on va repartir. Non, pas tout de suite. On va refaire pareil comme tout à l'heure. Vous voyez, on travaille en gros un peu plus de perfectionnement normalement. Quand vous voyez tout ça, enfin, là tout ça c'est une partie qu'on a demandé à l'IA General alors qu'il ne nous sert à rien puisqu'on va la supprimer. Mais bon, au moins vous voyez, vous comprenez un peu comment ça se passe. Là ici, on gomme. J'ai oublié de gommer de l'autre côté, j'y pense du coup. Je l'ai fait, on va le refaire tout de suite.
Je l'avais fait, mais comme j'avais pas enregistré et que j'ai eu mon petit souci et mon bug cerveau, ouais, voilà. Eh ben, c'est pas gênant. On va le refaire. Je fais exprès de prendre un peu plus ras, on n'a pas besoin de vous embêter comme ça. Tac, 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 tac. Ah non, oula, si je supprime la mauvaise partie, je suis fatigué, je suis levé depuis 3 heures du mat. On va dire que c'est l'excuse. Allez, hop. Et nous, voilà ce qu'on a. Option de fusion. Voilà. Voilà ce qu'on a maintenant. On va voir les amis avec la face avant. Et comment tout simplement relier nos deux images pour que ça fasse un truc plutôt correct. Et bien là, vous allez voir, hein, c'est la magie. Je vais prendre ça, 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 ça. On évite de prendre un maximum d'écriture pour éviter de surcharger l'IA. On enlève le template et on refait un petit remplissage génératif. Là, vous voyez, hein, c'est magique. Je pense que celui-là, il est vachement sympa, hein. Et on va faire la même chose ici. Hop, vas-y, remplis-moi. Comme ça, on aura tout notre dessus du camion qui sera un peu des deux couleurs. On va rajouter le logo Supernatural. Là, écoutez, il nous propose comme ceci. Bon, on va le laisser comme ça. Il veut que ce soit un peu plus foncé. Et à l'arrière, bah écoutez, voilà, on va faire ça plein milieu. Alors, je vais tenter une technique en live. Les amis, alors attention. La technique, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On va sélectionner une partie comme ceci. On va appuyer sur Shift. On va faire ceci. On va appuyer sur Shift. On va faire ceci. Et on va appuyer sur Shift. On va faire ceci. Donc là, je demande à l'IA de me générer toute l'intégralité de la face arrière du camion en une seule fois. Je l'ai jamais fait sur une image comme ceci. Ouais, voilà. Je pense qu'il va... Ah, j'y en veux pas. J'y en veux pas, on va retenter, mais là, c'est trop lui demander, surtout sur des petites images comme ça. Non. Bah voilà, c'était un petit test, on est là aussi pour tester. Et ben écoutez les amis, on va faire exactement la même chose. Par contre, j'ai peut-être pas pensé, ça va peut-être être chiant parce que je pense pas que les ailes, il va réussir à comprendre, à me les finir et à me mettre un truc noir derrière. Là, je pense que c'est juste une mauvaise image. Ouais, voilà, lui, il va pas... Ah! C'est pas déconnant comme ça. C'est vraiment pas déconnant. Alors là, ici, bon, là c'est vraiment pour pas mettre du noir parce qu'il y a des petits points blancs pour que ce soit uniforme, hein. Je pense que vous mettez un coup de pinceau noir derrière. Et voilà, ça se verra pas. Bon, nous, on va faire ça à l'IA pour vous montrer tous les... Voilà, pour vous montrer jusqu'au bout la procédure. Tac. Et tac. Alors, tant que ça fait ça, mon logo Supernatural, il est là. Ah, il a pas réussi à me le... Ah si, il a réussi, j'ai peur. Ah, vous voyez, hein. Là, c'est parfait. Et on va lui mettre un petit Supernatural. Alors, côté passager, option de fusion. On le réduit un petit peu.
Non, on va le mettre, on va pas s'embêter, ça va demander trop de détails. On va le laisser comme ça. Côté passager, on va le remettre à fond. C'est vraiment un truc basique hein, qu'on fait là. Moi, je vais le mettre dans le côté conducteur. On le duplique, on le met dans le côté passager. Absolument, c'est l'inverse. C'est complètement l'inverse ce que je fais. Euh, tout, tout. Alors là, il est bien mis. Maintenant, est-ce qu'on va bien voir? Sinon, on passera peut-être en... Je passe en blanc, ça me fait quoi? Donc, on va dans Options de fusion, incrustation de couleur. Peut-être sympa, un petit coup, peut-être. Non. Ombre externe. J'aime encore bien les ombres externes. Ombre de portée, supernatural, ouais, en vrai, ça peut faire bien. Ah. Là, je m'embête pas. Je copie le style de calque. On retourne sur ça et on va coller le style de calque. Et là, les amis, bah écoutez, on a notre camion qui est plus ou moins fait. On va s'occuper de nos sider kits. Alors, que je dise pas de bêtises, je sais jamais comment ça se passe. Ça, c'est le bas côté conducteur. Il faut l'inverser pour le côté passager. Alors, regardez ce qu'on va faire. On va tricher. Voilà. CTRLT, on va mettre une rotation 90 degrés. Donc, ça va pas le faire. On va faire les choses bien. On va prendre ça. Ici, le côté. Ouais, j'aimerais bien. Faire un petit peu la route. On va faire ça. On va cacher lui et puis comme ça, on va retravailler l'IA. Ah, je vous fais travailler l'IA, moi, hein, sur cette sur cette première partie. Donc, vérifier, oui, je tourne toujours. Alors, par contre, voilà, on va faire ça comme ça. Et là, ici, ce qu'il nous faudrait, c'est ça. On va prendre ça. Là, pardon. Voilà. Alors, ce qui est bien avec Photoshop, vous voyez, je découpe n'importe comment. Je reviens ici, je retourne de l'autre côté, ça va pas bouger. C'est très bien pour copier-coller un peu ce qu'on veut. Quelques-uns, nous, ça, on va le mettre comme ça. Et voilà, c'est pas embêtant. Bon les amis, maintenant on va aller tout mettre ça dans mode studio. Alors je vais refaire ça rapidement avec vous, hein. Je l'avais déjà expliqué pas mal de fois. Alors, par contre j'ai juste oublié un truc important. On va juste mettre une couleur en arrière-plan. Sinon le jeu ne va pas aimer. Tac. Donc on enregistre en PNG. On va aller enregistrer ça dans DD Project Skin Super Natural. Faire la même chose pour les Cider Kits. Ok. Et là par contre, qu'est-ce que je vais faire? Ce que j'aimerais bien faire. Alors fichier nouveau. On va
reprendre comme je l'ai dit, je vais reprendre ça. Là en fait on va faire nos accessoires, vous savez. Et du coup on va prendre ceci. Tu peux me donner le milieu s'il te plaît. Comme ça m'a l'air d'être centré. Je te supprime. Hop, remplissage génératif. Au moins on aura nos accessoires, parce que sinon j'allais mettre un orange, mais ça va être mieux avec le petit style quand même. Ah. Ah ouais d'accord. Vous voyez, il y a des moments l'IA il comprend vraiment pas tout. Hein. Là il s'est dit, mais attends, qu'est-ce qu'il me demande lui? Parce que je pense que c'est... L'image est trop petite, alors si je fais ça... Non. De toute façon, c'est pas gênant. C'est que pour quelques petits accessoires. PNG remettre access marron. Et de l'autre côté, on va faire la même chose. Tac, viens ici, toi. Voilà, fichier enregistré sous. Et access, on va mettre gris. Voilà, je me repère, c'est le principal. Ensuite, on va ouvrir DXTBMP. Donc ça, je le refais dans la première partie. Je ne le referai pas dans les autres parties. Hein. C'est toujours la même chose. On va chercher notre camion. Je vous le fais juste une fois. Vous glissez votre PNG dans DXTBMP. Hein. Vous avez tout en description. Save as DDXTexture. Et vous faites enregistrer. Une fois que c'est enregistré, on va faire pareil pour l'accessoire marron, l'accessoire gris, les Cider Kit, les amis, et puis on va se retrouver vraiment sur Mode Studio 2 tout de suite pour vous dans quelques minutes. Bon les amis, je resurvole super rapidement, c'est le bordel là-dedans, désolé. Mode Studio 2, de toute façon je vous mettrai en lien mon premier tuto que j'avais fait, si vraiment il y a des personnes qui débutent, de toute façon je vous conseille de regarder ce tuto bien avant. Là déjà on est sur une étape un peu plus avancée. Donc, petit rappel pour Mode Studio 2, un mode manifeste, vous mettez bien votre nom, les icônes, ce que vous voulez dire. Là, on sélectionne bien notre Scania S Next Gen. On n'oublie pas, il ne faut pas que ce soit orange ici. On met un prix. L'icône, on peut mettre Use Défaut ou le personnaliser. Vous mettrez votre skin, vous mettez vos accessoires, fichier, exporter mode, export, mode et Supernatural. Et on se retrouve tout de suite en jeu. Donc voilà les amis, nous voilà en jeu. Alors je suis désolé, je pense pas que vous avez le son du jeu. Bon, c'est pas très important pour cette vidéo. C'est vrai que je suis sur mes baffes et pas dans mon casque. Voilà, donc ça c'est un skin un peu que j'avais réalisé. Là par contre c'était pas grâce à l'IA, c'était 100% à la main. C'était des images d'internet que j'ai coupées et j'ai peint, j'ai fait des nuages avec des brushes. Bon, bref, c'est pas pour ça qu'on est là. On est là pour voir ce que donne notre skin. Ouais, il manque des modes. Hop, et vous regardez, en fait, regardez, je trouve que ça rend super bien. Alors, il y a juste les rétros qui sont pas faits, on va les mettre en plastique. Faut que j'ai juste les mettre un peu en noir, je pense. Et je pense pareil pour... Ouais, voilà, le... En vrai, ça fait un style, le pare-soleil comme ça. Mais les pare-soleil, voilà. Bon, là, il va falloir aller dans les accessoires, les personnaliser manuellement. Je pense que si vous êtes là, vous allez voir un peu... Vous savez ce que je veux dire un peu. Je vais mettre noir, écrire Supernatural dessus. Mais voilà, on va aller voir en jeu, on va se faire un petit screenshot, ça sera la miniature je pense de cette vidéo. Et je pense les amis, écoutez, hein, qu'on a bien travaillé. Hein. Donc, vous savez, j'aime bien me mettre en 3 pour faire mon montage photo.
Pas du tout bien façon. Hop. Ça va être comme ça et je trouve que ouais. Franchement, je trouve que ça rend super bien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais pour moi, on a un défi réussi. Donc bon, ça sera 2 vidéos, je pense, parce que là, cette première vidéo, cette première partie, je m'attendais pas à ce qu'elle dure autant de temps. Bon bah écoutez les amis, voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu sur comment étendre et fusionner des images d'internet pour en faire un skin. Voilà, n'oubliez pas à commenter, à mettre votre plus beau pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, franchement ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve très rapidement, donc je pense la semaine prochaine, le temps que je tourne le tuto 100% IA, comment j'y crée un skin en partant de 0% grâce à l'IA. Sur ce, portez-vous bien, et à la prochaine, allez bye.